À Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors cette vidéo est consacrée à 3 exercices corrigés sur les changements de variables. Donc il y aura un exercice pour voir comment montrer qu'une application de R2 vers R2 ou d'un ouvert de R2 vers un autre ouvert de R2 est un changement de variable. Et on verra 2 autres exercices où on applique les changements de variables pour résoudre des équations aux dérivées partielles. Alors cette vidéo est la suite de la vidéo qui a été consacrée au cours sur les changements de variables et les théorèmes d'inversion locale et globale que vous allez trouver dans la description. Alors, je commence par rappeler c'est quoi un changement de variable. Alors un changement de variable, aussi connu sous le nom de diffeomorphisme, c'est une application d'un ouvert oméga 1 vers un ouvert oméga 2. Alors, il vérifie 2 choses. Il est bijectif de classe C1, son application inverse est aussi de classe C1. Voilà, donc il faut qu'il soit de classe C1, bijectif, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que l'inverse aussi soit de classe C1. Donc c'est ça un changement de variable. Donc quand vous avez une application, donc il faut montrer bijectif, exhiber G-1, montrer que G-1 est aussi de classe C1. Voilà, alors allons-y, les exercices. Alors le premier exercice, donc on va prendre 3 applications. La première chez XY, donc ça c'est une application linéaire sur R2. On va prendre la deuxième application, c'est exponentielle de x plus y exponentielle de x moins y, définie sur R2. Et la troisième application, c'est g de xy, log de x plus 2y exponentielle de x plus y, définie sur cet ouvert. L'ensemble, le demi-plan limité par la droite x plus 2y égale à 0. C'est le demi-plan supérieur. Alors, il s'agit pour chacune de ces applications de montrer que c'est un changement de variable de l'ouvert oméga sur son image qu'il faut déterminer et calculer G-1 et vérifier que le jacobien de G-1 au point G de x, y, c'est le jacobien de G au point x, y inverse. Donc là, c'est la matrice jacobien. On va montrer cette relation qui est vraie pour tout. Voilà, donc c'est ça l'exercice. Donc il s'agit bien sûr voilà, d'appliquer la définition d'un changement de variable. Il faut que ça soit de classe C1. Déterminer l'inverse, montrer que l'inverse est de classe C1. Et ici, calculer le jacobien de G-1, calculer le jacobien de G et vérifier cette relation. Voilà, alors donc je vous laisse regarder. Donc vous pouvez arrêter la vidéo et faire l'exercice avant de regarder la solution. Alors, pour la première application, G, l'application qui a x, y associé x plus 2y, x moins, c'est une application linéaire. Et on sait qu'une application linéaire est bijective si seulement si son déterminant est différent de 0. Alors le déterminant de cette application, c'est 1, 2, 1 moins 2 égale à moins 4, puisque la matrice de cette application, c'est la 1, 2, 1 moins 2, cette application, c'est la matrice 1, 2, 1 moins 2 appliquée à x, y. Voilà, donc le déterminant, c'est le déterminant de la matrice, il est différent de 0. Donc G est une bijection de R2 sur R2. Alors bien sûr, G est de classe C1, il est même de classe C infinie.
il n'y a pas de problème. Alors, calculons G-1. Alors, pour calculer G-1, on pose UV égale à G de XY. Il s'agit d'exprimer XY en fonction de UV. Alors ça, c'est un système linéaire. Et il est facile de voir que x égale à 1 demi u plus v, y égale à 1 quart u moins v. Donc, g-1 égale à 1 demi u plus v. Alors, g-1 est une application linéaire. Il est aussi de classe C1. Et donc ça, c'est un changement de variable. Alors, le jacobien de g-1, donc c'est ça, cette quantité sur d de u et sur d de v, donc ça nous donne 1 demi, et ça sur d de u sur d de v, ça nous donne 1 quart moins 1 quart. Alors le jacobien de g, donc puisque c'est x, la première composante c'est x plus y, donc d sur x plus 2y, donc on a d de g sur dx c'est 1 et l'autre c'est 2, donc voilà. Et il est facile de voir que cette matrice, c'est l'inverse de cette matrice. Ben, il suffit par exemple de calculer le produit. Si je fais le produit, je vais trouver l'identité. Voilà. Alors, la deuxième application, c'est l'application qui est xy associe exponentielle de x plus y, exponentielle de x moins y. Alors ici, cette application, il est à valeur dans cet ouvert, puisque l'exponentiel est positif, donc il est à valeur dans l'ouvert x positif, y positif. Voilà, alors on va montrer en fait que c'est une bijection de oméga vers cet ouvert, donc de R2 vers cet ouvert. Alors donc je calcule l'inverse, donc je résous l'équation g de xy égale à uv. Donc je pose ça, donc là c'est facile, x plus y égale log de u, x moins y égale log de v, et je trouve, c'est un système linéaire, et je trouve xy, alors je vois que sur cet ouvert, cette application est de classe C1, le log est défini, puisque on suppose que u et v sont positifs. Voilà, donc c'est ça, g-1, donc g-1 égale à ça. Il est de classe C1 et donc c'est un changement de variable. Alors maintenant on calcule le jacobien. Donc le jacobien de ça c'est ça sur d de u. Donc c'est 1 sur 2u. Sur d de v c'est 1 sur 2v. Et là 1 sur 2u moins 1 sur 2v. Donc voilà, c'est ça le jacobien de... alors le jacobien de g c'est... u c'est exponentielle de x plus y, donc on prend ça et on trouve ça. Et pour g-1, c'est ce qu'on a vu. Et maintenant, il est facile de vérifier que le produit de ces deux matrices est égal à l'identité. Alors le dernier, donc cette application qui a xy associé log de x plus 2y exponentielle de x plus y. Alors il est à valeur dans cet ouvert puisque cette composante est positive. Donc alors on trouve l'inverse, donc on résout cette équation. Donc ça donne x plus 2y égale à exponentielle de u et ça égale à v. Et on trouve xy. Et donc l'inverse il est donné comme ça. L'inverse est de classe C1 et le calcul des jacobiens est facile. Donc on fait pour chez c'est d de u sur dx, donc c'est la dérivée du log, c'est ça, et là l'exponentielle ça reste la même. Alors on voit avec les u et v c'est ça. Et pour g-1, donc on trouve ça. Et vous pouvez vérifier que ces deux matrices sont inverses l'une de l'autre. Voilà, et ceci achève ce premier exercice. Donc là, la morale, voilà, si vous avez une application,
Pour montrer que c'est un changement de variable, il faut montrer que c'est classe C1. L'inverse est aussi bijectif, et donc et l'inverse est de classe C1. Alors maintenant, on considère cette équation aux dérivées partielles. d de f sur dx plus d de f égale à 2 exponentielle de x plus yf. Alors, on va commencer par montrer que ça, c'est une solution de cette équation. Donc ça veut dire qu'il faut vérifier que df0 sur dx, df0 sur dy égale à 2xf0. On prend ce changement de variable. Alors ça, on a déjà montré dans l'exercice précédent que ça, c'est un changement de variable. Voilà, et on va utiliser, on va poser f de xy égale g de uv, et on va écrire que f vérifie cette équation, et on va trouver que ça, c'est équivalent à g vérifie ça. Alors ça, c'est comme ça qu'on fait pour résoudre. Alors maintenant, bon, le tout, c'est de calculer d de f sur dx et d de f sur dy à partir de cette formule. Alors on va utiliser la formule d de f sur dx, c'est d de u sur dx fois d de g sur du, plus d de v sur dx fois d de g sur v, la fameuse formule. C'est ça en fait ce qu'il faut savoir. Une fois que vous avez ça, vous remplacez tout par u et v, par g, etc. Vous remplacez, vous allez trouver ça. Voilà, et après, on résout cette équation. On résout cette équation. On va trouver g, donc on va trouver f. Voilà, donc c'est ça l'idée. Bon, le plus difficile, c'est quand on a une équation, c'est de trouver le bon changement de variable. Voilà, alors allons-y. Donc je vous rappelle l'exercice. Donc vous avez cette équation. Montrer que ça c'est une solution. Montrer que ça c'est un changement de variable. On l'a déjà fait dans l'exercice précédent. Et poser ça, trouver, montrer que f vérifie cette équation si seulement si g vérifie cette équation. Alors cette équation, elle est facile à résoudre. d de g sur du égale à g. Donc c'est la d. Voilà, donc g c'est un exponentiel. Et on revient par cette formule à f et on a les solutions. Voilà. Alors allons-y. On calcule d de f0 sur dx, donc c'est ça, puisque f c'est ça, donc la dérivée, c'est la dérivée de ça par rapport à x, c'est ça, fois ça, c'est une composée. Alors quand on fait la somme, ben, il y aura exactement ce qu'il faut, 2 exponentielles, et donc ça c'est une solution. Alors ça, on a déjà montré que c'est un changement de variable. Et voilà, et donc là, c'est la chose à retenir de cette vidéo, c'est cette formule. d de f sur dx, c'est d de u sur dx, d de g sur du, d de v sur dx, d de g sur dv. Donc ça, c'est la formule. Alors, d de u sur dx, c'est u. C'est ça, si vous dérivez ça par rapport à x, vous allez trouver u. Et d de v sur dx aussi, c'est v. Et là, d de f sur dy, c'est d de u sur dy, d de g. Voilà, donc vous voyez que ça, ici, on a x, x. Et ici, on a y, y. Voilà, donc ça, il faut retenir cette formule. Et on remplace, voilà, donc il y a un signe moins. Alors maintenant, on fait la somme. Si on fait d de f sur dx plus d de f sur dy, et bien ça a été fait exprès, ça simplifie. Et donc il restera 2u d de g sur du. Et voilà, on trouve ça. Et donc, ça de u égale à, alors l'équation c'était 2, ça c'est u, f donc c'est g. Donc on va trouver ça, 2 ça simplifie, donc je trouve ça.
Alors maintenant, les solutions de cette équation, eh bien, c'est G de UV égale à une constante qui dépend de V fois exponentielle de U. Voilà. Je remplace F égale à G de UV, donc H de V exponentielle de X, et on a trouvé les solutions de cette équation. Voilà, alors voilà, donc ça c'est... Alors on va faire un autre exercice. Donc je prends cet ouvert, oméga, x positif, strictement positif, y strictement positif, et je vais montrer que ça, c'est un changement de variable. Voilà, et on va calculer h-1. Alors maintenant, on va considérer cette équation aux dérivées partielles. Voilà, et on va faire ce changement de variable pour résoudre cette équation. Donc on va poser G égale F en H-1, c'est-à-dire G de UV égale à F de XY. On va montrer que F est solution si seulement si G vérifie une équation dérivée partielle, donc qui va être plus simple bien sûr, et on va résoudre l'équation. Voilà, donc c'est ça l'exercice. Donc voilà, vous devez montrer que ça c'est un changement de variable, c'est-à-dire que c'est de classe C1 bijectif et l'inverse h-1 est de classe C1. Calculer h-1 et utiliser ce changement de variable pour résoudre cette équation, c'est-à-dire poser que f de xy égale à g de uv et montrer que si f vérifie cette équation, g va vérifier une équation plus simple qu'on pourra résoudre. Voilà, donc voilà l'exercice. Donc pausez la vidéo, arrêtez la vidéo et essayez de faire l'exercice. Alors allons-y, donc toujours. Donc on va trouver h-1. Donc on va résoudre cette équation-là. Je pose h de xy égale à uv. Alors ici, vous remarquez que si vous faites ça, si vous faites u sur v, vous allez, y va simplifier et il y aura x carré. Donc ça c'est équivalent à x carré égale à uv. Et y égale à x fois v. Alors comme on a supposé l'ouvert sur l'ouvert oméga x est positif, donc x égale à racine de uv, et y égale à x, c'est-à-dire racine de uv fois v. Et voilà, c'est facile. Et donc on a trouvé h-1. Donc h-1 sur l'ouvert oméga aussi, il est bien défini et de classe C1 puisque U et V sont strictement positifs. Voilà, et donc on a montré que c'est un changement de variable. Alors maintenant, on calcule d de f sur dx. Alors d de f sur dx, donc c'est d de u sur dx, d de g sur du, d de v sur dx, d de g sur dv. Alors d de u sur dx, c'est y, puisque u égale à xy. C'est ça, u égale à xy, ici. Et v égale à y sur x. Donc, voilà. Et d de v sur dx, c'est moins y sur x carré. D de g sur dv. Et je remplace y par sa valeur. Donc, on a trouvé que y égale à v racine de u sur v. Et y sur x carré égale à moins v. Donc, voilà, on trouve ça. Donc, il faut revenir à uv. Et la même chose pour d de f sur dy, c'est d de u sur dy, d de g sur du, d de v sur dy, d de g sur du. Voilà, donc ça c'est x1 sur x. Et je remplace x et je trouve ça. Et maintenant, ben, je fais le calcul de l'équation. Alors, mon équation, c'est ça.
x fois d de f sur dx plus y égale à ça. Alors, allons-y, quand on fait le calcul, ici, donc ça c'est x d de f sur dx plus y d de f sur dy. Alors, ce terme-là et ce terme-là vont simplifier, c'est ça là-dessus. Et ce terme-là, c'est u sur v fois v, donc c'est u. Et on trouve 2u égale à 2u. Mais cette partie, c'est 2u d de g sur du. Et donc, on simplifie, puisque u est strictement positif. Et donc, voilà. Donc, g égale à u plus une constante qui dépend de v. Voilà. Donc, g, c'est u plus phi de v. Et donc f qui est g de uv, u c'est xy et phi de xy, et on a résolu cette équation. Voilà, donc c'est ça. Vous avez maintenant une idée très précise sur comment montrer que quelque chose est un changement de variable et comment utiliser ça pour résoudre des équations en dérivée partielle. Donc en fait, tout repose sur ça. Et cette équation-là et cette équation-là, et puis on remplace. Voilà, donc si vous êtes resté jusque-là, donc je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et je vous remercie.